Cette semaine, encore une fois, l'IA évolue. Elle nous montre des facultés inédites et inarrêtables. Il faut dire qu'elle ne l'a pas fait discrètement. Nous avons eu 9 annonces majeures en seulement quelques jours, avec un seul fil rouge. L'IA ne se contente plus de vous répondre sur un chat, elle commence à comprendre le monde physique, à le reconstruire en 3D, à le simuler et surtout à y agir. Vous allez voir que Nvidia est partout dans cette histoire. Il y a quelques jours, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a mis un nom sur tout cela, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce que l'humanité va voir comme changement. On va y venir. Messieurs, dames, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, si vous pensez encore que l'IA c'est ChatGPT ou Claude qui écrit des emails à votre place, cette vidéo va beaucoup vous éclairer. On commence par un sujet qui me tient à cœur, la recherche scientifique. Il y a eu des avancées, une percée dans ce domaine-là dans le monde de l'IA. Dans la news de la semaine dernière, je vous montrais l'annonce de l'IA de recherche de Google, qui avait fait de véritables recherches, de véritables découvertes médicales, qui a abouti par la publication d'un article publié dans Nature. Cette IA a découvert de nouveaux traitements contre le cancer, la perte de vision et la fibrose hépatique. Des résultats concrets, pas de simples démos. Et quelques jours après la publication de cette vidéo-là, un nouveau système IA est sorti et il fait la même chose. Ça nous vient de Harvard. Et le concept est assez simple à énoncer mais très difficile à exécuter. Au lieu d'avoir un seul agent IA qui mène des expériences à la fois, AutoScientist ici organise tout cela en une équipe décentralisée d'agents IA, donc qui vont en gros tous travailler en parallèle. Un peu comme ça se fait déjà avec Grok, vous savez, l'IA de Elon Musk. Mais ici, chaque agent IA peut lire l'état actuel du projet, voir ce qui a marché, ce qui a raté et proposer de nouvelles hypothèses. Concrètement, et dit très simplement, c'est un labo miniature. Sauf qu'il tourne 24 heures sur 24, sans pause café, sans réunion qui aurait pu être un mail. Le fameux syndrome de la réunionnite. Bon, alors, le problème fondamental de la recherche scientifique aujourd'hui, c'est le chaos. Certaines pistes démarrent fort, puis s'effondrent tout à coup. D'autres paraissent ennuyeuses pendant des semaines avant de déboucher sur un résultat majeur que personne n'attendait. Alors, gérer ça, c'est ce chaos. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. C'est tout l'enjeu. Vous savez, petite anecdote personnelle, je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, que je travaillais dans un laboratoire de recherche, on devait jeter plus de la moitié des pistes que nous explorions. Mais bon, après tout, de notre côté, c'est bon signe, non, car c'est la méthode scientifique au final. Ici, AutoScientist s'en sort grâce à un état partagé que tous les agents peuvent consulter. Une espèce de journal d'expérience ou alors un forum de discussion. En fait, c'est un espèce de registre des impasses. Les idées qui n'ont mené nulle part sont marquées et le système ne perd plus son temps à les retester par la suite. Donc, sur le BioML Bench, qui est un benchmark de référence dans la biologie et qui regroupe 24 tâches biomédicales, AutoScientist bat les autres systèmes d'agents IA. Là où ça devient vraiment concret, c'est sur un cas précis d'utilisation, donc là où ils l'ont utilisé. Vous vous souvenez peut-être de la protéine Spike, donc celle à l'origine de la pandémie récente. C'est la protéine que le virus utilisait pour s'accrocher à nos cellules. Elle se fixe sur un récepteur qui s'appelle ACE2. C'est un peu la serrure par laquelle le virus entre. Alors du coup, comprendre comment cette liaison fonctionne et savoir prédire quelles mutations du virus vont s'accrocher plus ou moins fort à nos cellules, c'est un enjeu énorme. Et non seulement pour ce virus, mais pour un enjeu de généralisation appliqué à tous les virus. AutoScientist a été utilisé justement pour tester sa capacité à résoudre ce problème-là précis, sans intervention humaine. L'IA a découvert une méthode de prédiction de cette liaison qui surpasse ce qui se faisait de mieux jusqu'ici de 12,5%. Pour vous donner une idée, dans ce domaine-là, une amélioration de 2 à 3%, c'est déjà un bon papier scientifique. Alors, 12,5% ici, c'est un saut en quelque sorte. Surtout que cette protéine, honnêtement, elle a été vraiment beaucoup étudiée. Donc comprenez bien, trouver une amélioration de 12,5%, c'est pas rien. Le tout, encore une fois, réalisé par des agents IA qui s'organisent entre eux tout seuls. Bon, le code est déjà disponible en open source et vous pouvez le tester dès maintenant. Ça va être super pour les petits laboratoires avec des chercheurs très talentueux, mais qui n'ont pas forcément l'argent pour investir dans des capacités de calcul qui coûtent un bras aujourd'hui pour faire tourner des modèles plus puissants. Donc, très bonne nouvelle pour les petites équipes médicales. Pour l'actu suivante, on entre dans l'écosystème Nvidia, mais on change complètement de registre. On quitte la recherche scientifique pour passer à la vision.
Locate Anything, c'est un nouveau modèle IA de vision langage qui fait une chose très bien, à savoir vous lui donnez une image ou une vidéo, peu importe, vous décrivez ce que vous cherchez en langage naturel, puis il va localiser précisément chaque instance de cet objet dans la vidéo que vous avez fournie. Même dans des scènes encombrées, même quand il y en a 10 dans le même cadre. Bon d'accord, mais en pratique ça veut dire quoi? Vous avez une image d'un entrepôt par exemple, avec des centaines de colis. Eh bien, vous tapez tout simplement colis endommagés sur votre IA et elle va tous les encadrer. Ou alors, vous avez un flux vidéo de caméra surveillance dans une rue, vous tapez personne avec un sac rouge, puis il va les repérer en temps réel. Vous pouvez aussi lui donner une capture d'écran d'une application et lui demander bouton de validation par exemple, puis il va le trouver. C'est ce qui rend ce modèle aussi polyvalent en réalité, car il ne fonctionne pas que sur des photos classiques. Il comprend les interfaces, les documents, les textes dans les images, tout ça c'est important. Pour la robotique, c'est la brique de base qui permet à un robot de comprendre une consigne du type attrape la tasse bleue sur l'étagère du haut. Sans ça, c'est pas possible. Cela permet au robot de savoir exactement où se trouve l'objet sur son champ de vision. Donc, une technologie vraiment importante pour l'avenir de la robotique. Jusqu'ici, la plupart des modèles de vision langage généraient les coordonnées des boîtes englobantes token par token. Donc, un chiffre après l'autre. C'était lent, et la géométrie des boîtes en souffrait d'ailleurs. Locate Anything change la donne avec ce qu'ils appellent le Parallel Box Decoding. Donc au lieu de prédire chaque coordonnée séparément, il prédit la boîte englobante entière en une seule étape. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus cohérent géométriquement. Le modèle a d'ailleurs été entraîné sur un dataset massif de 12 millions d'images, 138 millions de requêtes et 785 millions de boîtes englobantes. Le plus remarquable, c'est qu'il ne fait que 3 milliards de paramètres, donc il tient sur la plupart des cartes graphiques grand public. Vous pouvez développer un logiciel ou une application basée dessus sans beaucoup de puissance de calcul. Le papier scientifique a été présenté à CVPR 2026. Et au moment où je vous parle, le modèle est en tendance numéro 1 sur GameFace. Ok, donc l'IA sait faire de la recherche scientifique. L'IA, elle est capable maintenant de voir et de localiser tout le temps, à coup sûr. L'étape d'après, c'est quoi? C'est la qualité de ce qu'elle génère visuellement. Et c'est exactement ce que résout la news suivante, PID, donc pour Pixel Diffusion Decoder. Toujours un nouvel outil proposé par Nvidia. Ici, le problème que l'on cherche à résoudre avec cette nouvelle avancée, c'est assez facile à comprendre. Aujourd'hui, quand vous générez une image avec l'IA, le modèle ne travaille pas directement sur les pixels de votre image. Il travaille sur une version compressée, une sorte de brouillon mathématique si vous voulez. À un moment, il faut transformer ce brouillon en une vraie image avec de vrais pixels. Ça, c'est l'étape de décodage. Plus vous voulez une image haute résolution et plus cette étape prend du temps. D'habitude, on décode d'abord en basse résolution, puis on agrandit avec un outil séparé. 2 étapes, 2 outils, 2 fois plus d'attente. PID remplace tout ça par un seul décodeur qui transforme directement le brouillon en image haute résolution. Une seule passe pour passer du brouillon au 2K voire au 4K. Dit très simplement, on peut maintenant passer d'une image 512p par 512p par exemple jusqu'à du 2K en moins d'une seconde, c'est-à-dire 6 fois plus rapide que les meilleurs outils d'upscale actuels, avec une qualité supérieure dans la majorité des comparaisons. Imaginez les applications possibles pour les zooms ou pour restaurer de vieilles photos ou pour plein de choses en réalité. Le modèle est bien sûr open source, il fonctionne déjà dans ConfigUI, il supporte Flux 2, SD Stable Diffusion 3 entre autres, ainsi que les derniers nouveaux modèles. D'ailleurs, au moment où je parle cette vidéo, Nvidia vient de publier des nouveaux checkpoints, donc ils ont donné les fichiers pour SDXL et Queen Image, donc aujourd'hui le meilleur générateur open source d'images, avec un correctif pour un problème qui dérive de couleurs. Le papier est sorti il y a une semaine, mais vous le voyez, les mises à jour tombent déjà. Donc si vous êtes passionné de génération d'images IA, ou si vous faites ça professionnellement, cet outil vaut le détour. On change maintenant de dimension, au sens propre, parce que avec la prochaine actu, on quitte la 2D. Gen Recon, c'est un nouveau système qui prend une vidéo filmée au smartphone, donc vous filmez une vidéo avec votre portable, ou même un simple jeu de photos d'une pièce, vous prenez des photos d'une même pièce, et il en reconstruit une scène 3D complète. Pas de nuage de points approximatifs, un mesh 3D complet.
avec des matériaux physiquement réalistes. Vous pouvez changer la lumière de la scène sous différents angles, changer la couleur d'un mur, déplacer un meuble, le genre de choses qui nécessitaient un scan professionnel il y a encore 2 ans. Je pense notamment au fameux scanner 3D de Matterport, pour ceux qui sont dans le domaine, vous connaissez très bien. Ce qui rend Gen Recon aussi efficace, c'est sa méthode. Au lieu de reconstruire toute la pièce d'un coup, il la découpe en blocs 3D qui vont se chevaucher légèrement. Puis il les génère tous ensemble pour que les raccords soient cohérents. Il s'appuie sur un modèle génératif 3D appelé Trellis 2, qui a vu tellement d'objets et d'espaces pendant son entraînement qu'il sait exactement à quoi ressemble le monde réel. On en a déjà parlé dans une news précédente, alors c'était il y a 2 à 3 semaines de mémoire, je ne sais plus trop, mais dans tous les cas, cet outil, on l'avait vu dès qu'il était sorti. Eh bien, là vous le voyez, les informaticiens mettent pas longtemps pour construire sur les outils qui sortent chaque semaine, et ainsi construire de nouveaux outils par-dessus encore plus puissants. C'est pour ça que ça va très vite. Donc ici, quand vos photos ne montrent pas un angle de la pièce, Gen Recon ne laisse pas un trou. Au contraire, il va compléter la zone de manière réaliste. Le résultat surpasse les meilleures méthodes de reconstruction actuelles de 16%. Bon, le code n'est pas encore disponible, mais le papier technique est en ligne et le code ne devrait pas tarder comme d'habitude. Un workshop dédié donc de Gen Recon 3D a même été créé à CVPR 2026, l'événement dont je vous parlais tout à l'heure, avec des chercheurs de Stanford, d'Oxford, de l'université de Munich. Laissez-moi vous dire que quand un sujet obtient son propre workshop à la plus grande conférence de vision par ordinateur au monde, c'est que le domaine est en train d'exploser. Pour l'actu d'après, on reste en 3D, mais cette fois, on rend les choses jouables. Scope, c'est un modèle monde génératif conçu spécifiquement pour les jeux de tir à la première personne. Vous lui donnez une image de départ et des actions de manette. Il va générer une vidéo qui répond à ces actions-là. Déplacement, visée, tir, rechargement, interaction avec l'environnement, etc. Alors bien sûr, la qualité n'est pas parfaite, loin de là, il suffit de regarder visuellement. Il y a du warping sur les armes et certains détails sont pas tout à fait clairs et nets. Mais c'est l'un des premiers modèles monde à faire ça, capable de répondre à autant de signaux de contrôle simultanément. Le dataset d'entraînement est massif, 70 000 clips extraits de 7 jeux FPS différents, avec 10 types de signaux. Le modèle apprend des patterns d'action entre les jeux, et non pas les mécanismes d'un seul type. Sur les benchmarks, Scope surpasse des générateurs récents comme Matrix Game 3 par exemple, ou Hunyan World 5. Le code, lui, est disponible et utilisable dès maintenant. Le dataset aussi d'ailleurs, donc ce sont 70 000 clips à noter, en accès libre que je vous disais. Donc si vous voulez entraîner vous votre propre modèle de monde de jeux vidéo, par exemple, la matière première, elle est là. Si vous êtes un petit labo, des choses comme ça. Ayant dit ça, c'est ici que le puzzle prend tout son sens, parce que tout ce que je viens de vous décrire, la recherche autonome, la vision, la génération d'images, la reconstruction 3D, en fait tous les outils qu'on vient de voir, ce sont des briques. Il y a quelques jours, le 1er juin 2026, Jensen Huang est monté sur scène au GTC de Taipei, la veille du Computex qu'on a couvert sur la chaîne. Et il a posé le ciment entre toutes ces briques. Nvidia a lancé Cosmos 3. C'est un modèle IA fondation open source pour ce qu'ils appellent la Physical AI, donc l'IA physique. L'idée derrière ce terme, c'est que l'IA ne doit plus seulement comprendre du texte ou des images, elle doit comprendre comment le monde réel fonctionne. Le simuler, prédire ce qui va se passer quand un objet bouge, quand un robot agit, quand une voiture tourne. Vous voyez le truc. Cosmos 3 réunit tout cela dans un seul modèle. Il peut analyser une scène, générer des environnements 3D réalistes, prédire des actions physiques, bref, texte, images, vidéos, son ambiant, mouvements de robots, tout passe par le même système. Il a été entraîné sur 20 milliards de tokens multimodaux, donc on parle de près d'1 milliard d'images à peu près, et 400 millions de vidéos réelles et synthétiques, plus des données d'action provenant de robots et d'humains qu'elles ont déjà dans leur base de données. 2 versions sont disponibles, donc Nano avec 8 milliards de paramètres et Super avec 32 milliards de paramètres. Les poids, les scripts d'entraînement, 6 datasets synthétiques, tout est en accès libre, ça va permettre le développement de robots. Donc si jamais vous êtes une startup dans le domaine de la robotique, profitez de cette occasion, maintenant programmer les robots va devenir de plus en plus facile. D'ailleurs, Jensen Huang a prononcé une phrase sur scène qui résume la semaine qu'on vient de passer. Il nous a dit « Le Big Bang de l'IA physique approche vite ». Prochaine actu, Trisplat. Ici, avec ce nouvel outil, l'approche de cette IA est élégante. Vous connaissez peut-être les Gaussian Splat, donc ce sont ces fameux points 3D, ces nuages de points utilisés pour reconstruire des scènes à partir d'images.
donc faire des scènes 3D. Ça se fait beaucoup dans l'immobilier par exemple, des visites virtuelles, des choses comme ça. C'est une technique assez répandue en modélisation 3D. Le problème, c'est que ces points ne sont pas directement utilisables pour la physique. Si vous voulez des collisions, de la navigation robotique ou une intégration dans un moteur de jeu, il faut d'abord convertir les splats en mesh, donc en surface solide. Cette conversion prend du temps, parfois des dizaines voire des centaines de secondes, ce qui casse complètement la promesse de une passe et c'est fini. Trisplat tranche le problème d'une manière radicale. Au lieu de reconstruire avec des gaussiennes puis de les convertir, il va utiliser directement des primitives triangulaires. Bon, tout ça c'est des termes techniques, mais en gros, la scène reconstruite est immédiatement un objet 3D. Pas de conversion, pas d'étape supplémentaire. Vous chargez le résultat dans Blender ou l'Unreal Engine ou Isaac Sim, enfin peu importe n'importe quel moteur physique. La reconstruction prend moins d'une seconde. Chaque modèle ne pèse que 4 Go et le code est disponible dès aujourd'hui. Dernière actu, celle qui boucle la boucle. Gamma World. Encore Nvidia, et cette fois en collaboration avec l'université Tsinghua et l'université de Toronto. Alors voici le principe, voici comment fonctionne Gamma World. C'est assez simple à comprendre, en fait c'est un world model, donc c'est-à-dire que c'est une IA qui va prendre une image en entrée ou du texte, vous allez appuyer sur entrée et elle va générer un monde virtuel cohérent. Sauf qu'ici, dans cette version-là, dans cet outil-là, il va prendre en plus des touches de contrôle, donc avancer, sauter, tourner, des choses comme ça, vous voyez. L'IA, elle génère en vidéo ce qui devrait se passer ensuite après les contrôles utilisateurs. Elle imagine donc la suite du monde simulé en temps réel, image par image. C'est ça un world model à la base. C'est comme ça que Scope, dont on a parlé tout à l'heure, génère des mondes de FPS jouables. Le problème, c'est que jusqu'ici, ces world models ne géraient qu'un seul joueur, donc un seul point de vue et un seul flux de contrôle. Gamma World veut casser cette limite. Il va générer un monde partagé dans lequel plusieurs joueurs ou plusieurs entités robotiques agissent en même temps, chacun de manière indépendante. Dans leur démo où ils montrent Minecraft par exemple, 2 joueurs se déplacent librement dans le même environnement. Quand le joueur 1 bouge, ça change ce que le joueur 2 voit, parce qu'ils partagent ce même monde virtuel, ce même monde synthétique. L'IA doit générer les 2 points de vue en simultané tout en gardant l'ensemble cohérent. Alors ça c'est très important, parce que si on veut qu'un world model marche, c'est une étape indispensable et Nvidia vient de la franchir. Le plus impressionnant, c'est que le modèle a été entraîné avec seulement 2 joueurs, mais il arrive tout de même à généraliser à 4 joueurs sans aucun entraînement supplémentaire. Bien sûr, quand je dis joueurs, sachez que ça ne va pas se restreindre au domaine du jeu vidéo, puisque une fois qu'on va fabriquer des mondes virtuels, on va pouvoir y mettre des entités virtuelles, c'est-à-dire des IA, qui vont pouvoir apprendre dans ces mondes-là. Puis ensuite, on pourra transférer la connaissance entre le monde virtuel et notre monde à nous. Bon, je sais, dit comme ça sonne un peu fou, on dirait de la science-fiction, on dirait qu'on est dans le film Matrix, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Ce qui veut dire qu'il n'a pas appris comment 2 joueurs interagissent, il a appris un concept plus général. Il a appris comment plusieurs agents partagent un même monde cohérent. Le tout, 24 images par seconde, c'est important ça. Et là où ça devient vraiment significatif, je viens de vous le dire, c'est que Gamma World ne sert pas que aux jeux vidéo. Donc le même système a été testé justement avec 2 bras robotiques sur une table réelle. Chaque bras agit comme un joueur indépendant. L'IA, elle génère les frames futurs en préservant la cohérence spatiale entre les 2. L'implication pour la robotique, elle est directe. Aujourd'hui, collecter des données d'interaction entre plusieurs robots dans le monde réel, c'est lent, c'est cher et c'est limité. Il faut que des gens mettent des casques et qui simulent, qui fassent des mouvements et c'est ça qu'on enregistre en fait pour entraîner les robots. Eh bien, Gamma World ouvre la porte à des simulations de ces interactions-là dans un environnement entièrement généré, qu'on pourrait faire tourner des millions et des millions et des millions et des millions de fois. De meilleures simulations produisent de meilleures politiques de contrôle, qui elles produisent de meilleures données pour la génération suivante. Le cercle vertueux est en place. Mesdames, messieurs, vous l'avez vu, mais en une semaine seulement, l'IA a progressé à nouveau. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Là, on passe une étape importante dans le monde de l'IA, car on n'est plus dans de la simple génération de contenu texte, images ou même vidéo. Depuis 2-3 semaines, on voit un changement. Et ce changement, c'est la génération de mondes. On voit l'accélération, l'essor des modèles mondes IA, qui sont le Saint Graal en quelque sorte dans le monde de l'IA. Des mondes qui commencent à obéir aux mêmes règles que le nôtre. Je le répète, mais les modèles mondes commencent à vraiment devenir concrets. De toute façon, c'est une étape qui viendra sans aucun doute, car c'est forcément le prérequis pour la robotique humanoïde. Alors, ce n'est qu'une question de temps.
Si vous regardez cette vidéo et que vous sentez que le fossé se creuse chaque semaine entre ceux qui comprennent ces outils et ceux qui le regardent juste passer, si vous voulez non seulement suivre ces avancées mais les utiliser concrètement dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans vos projets ou même votre entreprise, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.